Aujourd'hui, nous allons réaliser des macarons au chocolat dans lesquels on a réussi à diminuer le sucre, ce qui nous permet de un peu moins culpabiliser. Pour la réalisation des macarons, nous aurons besoin d'une balance, d'un batteur mélangeur, d'une petite passoire pour tamiser, d'une plaque de cuisson, d'un thermomètre à sucre qui va jusqu'à 120 degrés, d'un petit fouet, d'une spatule pour effectuer nos mélanges, d'une autre palette pour décoller les macarons et d'une poche à douille pour le dressage des macarons. Nous commençons par la ganache au chocolat parce qu'elle a besoin de refroidir. Nous aurons besoin de 200 g de chocolat, de 120 g de crème fleurette et de 120 g de lait. Je vais mettre le lait et la crème à bouillir que l'on va verser en 3 fois sur le chocolat pour avoir une consistance onctueuse de la ganache. Ça, c'est très important. Donc la ganache terminée, nous allons la mettre au réfrigérateur pendant 30 minutes. Pour la réalisation des coques de macarons, nous aurons besoin de 230 g de sucre glace, de 200 g de poudre d'amande, de 24 g de cacao poudre, de 180 g de sucre semoule, de 40 g d'eau et de 2 x 80 g de blanc d'œuf. Nous allons préchauffer le four à 160 degrés. Pendant ce temps, nous allons faire notre mélange de sucre glace, poudre d'amande, la moitié du cacao poudre que l'on va bien tamiser. En parallèle, nous allons cuire le sucre, l'eau à 118 degrés qui sera incorporé dans les blancs montés. Pendant ce refroidissement d'appareil, nous allons incorporer la deuxième partie de blanc dans le mélange sucre glace, poudre d'amande, cacao. Nous allons réunir les deux appareils. On va obtenir un beau mélange liquide et brillant qui sera ensuite dressé avec une poche à douille sur des feuilles de papier sulfurisé. On va laisser croûter pendant 20 minutes. Il ne faut plus qu'avec son doigt, le macaron colle. Il faut vraiment avoir une petite pellicule sur les coques. Et ensuite, ce sera cuit 2 fois 6 minutes à 160 degrés au four. Les macarons sont cuits, on les a mis à refroidir pendant 10 minutes, un quart d'heure. On va retourner la moitié des coques sur cette feuille de papier, garnir avec la ganache au chocolat, les refermer avec l'autre moitié des coques, les mettre au réfrigérateur pendant quelques heures avant de les consommer. Il faut savoir qu'un macaron est meilleur quand il est resté quelques heures au réfrigérateur pour avoir cette petite pellicule croquante sur le dessus et la ganache qui a assoupli l'intérieur.